Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, vous êtes très jolis en tout cas. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler, on va unboxer, on va parler, on va regarder, on va tester ce Oukitel C69. Les amis, je l'ai pris pourquoi? Parce que vous l'avez vu récemment, je découvre les téléphones entrée de gamme et je dois dire que je suis complètement conquis. J'avais envie de vous dire un truc pour les gens qui sont un peu étonnés que je sois comme ça par rapport à ces téléphones. En fait, c'est simple. Moi, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne, je suis quelqu'un de passionné par les téléphones, par la téléphonie. Donc, en fait, c'est un peu... Je suis passionné de voitures aussi. Et si vous voulez, moi, vous me donnez demain une Twingo pendant une journée ou deux, même pendant une semaine, hein, je vais kiffer. Je vais kiffer parce que j'aime bien les voitures en fait. Moi, je peux tester n'importe quoi, n'importe quelle voiture, j'aime bien les tester. Et les téléphones, c'est pareil, que ce soit de l'entrée, du milieu, ou du haut de gamme, ou du ultra haut de gamme, ou du pliant, ou du Scroflex, ou du Moclex, je m'en fous, j'aime bien, j'aime bien essayer. Et là, j'ai eu ce Oukitel C69 qui m'intéresse beaucoup parce que, les amis, pour vous faire quelques specs rapidement, on a un écran de 7,2 pouces, 243 grammes, c'est massif. 176 mm de hauteur, 83 de large, 9,5 mm d'épaisseur. C'est assez massif, mais c'est ça qui m'intéresse. Et on a une batterie de 6000 mAh, une caméra de 64 millions de pixels, un selfie de 8 millions de pixels. On n'a pas la 5G sur ce modèle et on est sur Android 15, un Android 15 qui tourne un peu sur une ROM type stock. On a une encoche. Alors, sur la photo, j'ai un gros doute. Regardez bien, sur la photo, on a une encoche poinçonnée. J'ai un très gros doute que ce soit une encoche poinçonnée. Là, comme ça, je ne sais plus. Parce que j'ai regardé des vidéos et il me semble pas que c'était une encoche poinçonnée comme ça. Donc, on va voir. Si c'est une encoche poinçonnée, franchement, c'est excellent. Je sais plus si je l'ai dit, je l'ai touché à 75 euros. J'ai eu de la chance, je pense que c'était peut-être un bug du site. Je l'ai commandé sur Amazon, hein, je précise. Mais là, actuellement, vous pouvez le toucher à 99 euros. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Et je suis là pour ça, je suis là pour vous montrer est-ce que c'est un bon produit. Je le précise, cette vidéo n'est aucunement sponsorisée. Je suis juste intéressé par le produit. J'ai testé précédemment le Oukitel C62 qui m'a beaucoup plu, honnêtement. J'ai bien aimé. Et là, je teste ce Oukitel C69. Je vous retourne la caméra, on fait l'unboxing ensemble, on fait le premier démarrage, ensuite je vous fais un petit test gaming et je vais l'utiliser un peu et je vous fais mon compte rendu pour vous dire ce que je pense du téléphone. Est-ce qu'il vaut le coup à 99 euros? Sachant que vous pouvez aussi l'avoir si vous acceptez de vous faire livrer de manière plus longue. Là, par exemple, on est le 20. Je peux me faire livrer soit dimanche en livraison standard, ou alors le 28 novembre, mais j'économise 3,30 € le fait de me faire livrer en différé. Donc, ça fait un prix de 95,79 €. 69. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous souhaitez aller voir le produit. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien vers Kimobil si vous souhaitez voir toutes les specs. Parce que je ne vais pas m'attarder sur les specs sur cette vidéo. On a un ratio d'écran de quand même 87%. Ça a l'air pas mal. On va voir ce que donnent les bords. Bref, je vous retourne la caméra. On regarde ça ensemble. N'oubliez pas de lâcher le petit like, votre petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça ou ce que vous pensez de cette vidéo, de moi ou des choses qui vous entourent. Ça me fait plaisir. Je vous lis, je vous réponds, je le précise, je le répète. Je réponds à absolument tout le monde. Les amis, je ne laisse personne de côté parce que YouTube, c'est fait pour ça. On est là pour discuter ensemble de tout et de rien. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Je vous retourne la caméra, on regarde ça ensemble et on se dit ce qu'il en est. On va voir, on va découvrir. Est-ce que cet écran est monstrueusement grand? Je prends ça, hop, voilà, je le mets devant. Je vous en ai parlé, ça, ce petit accessoire. Maintenant, je l'utilise pour filmer mes vidéos. C'est très pratique, c'est MagSafe, c'est hyper simple à utiliser. Bref, je vous reprends, les amis. Hop, regardez, je vous enlève. Hop, 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 hop. Voilà. Et je vous reprends. Alors bon, je vais... Désolé pour la vue sur mon nez. Je vous reprends tout de suite. Nous revoilà, les amis. Oukitel C69. Alors, j'ai pas pris cette couleur, j'ai pris le bleu. Je vais voir si... J'espère que c'est un bleu. On a peut-être la couleur ici. Modèle C69. Color black. Alors, ils appellent ça black. On va l'unboxer tranquillement. Hop là, regardez. Hop là.
Voilà pour la partie plastique. On a un chargeur qui est livré avec, donc ça c'est toujours cool. Ça se fait de plus en plus rare. J'ai hâte de voir le téléphone, j'ai hâte de le prendre en main parce que 242 grammes c'est extrêmement lourd par contre. Il est effectivement extrêmement grand et j'ai l'impression qu'on a une encoche goutte d'eau, hein, pas une encoche comme sur la photo. J'ai l'impression qu'il y a une petite publicité mensongère là-dessus. On a une coque transparente qui est fournie avec le téléphone. Et ensuite, voilà, on a un chargeur secteur et un USB. On va pas passer trop de temps sur la boîte, je la mets de côté et on regarde ensemble le téléphone. Donc on a une coque transparente, mais une coque transparente, mais d'ailleurs elle est en dur en fait, je viens de me rendre compte. C'est une coque, ça protège pas grand-chose, on va pas se mentir. Je sais pas si vous voyez bien là, j'ai l'impression que j'ai niqué la luminosité pas mal. Bon, ça va. Bon, bref, vous voyez, c'est une coque en dur, en semi-dur, c'est un peu bizarre. Elle est déjà abîmée. On voit pas là la caméra, mais si, vous le voyez là. Elle est déjà abîmée. C'est peut-être un retour client, je ne sais pas. Non, le téléphone me paraît clean. On a un effet qui est très sympa. C'est lisse. Le plateau est pas surélevé comme on peut avoir sur d'autres. Je vais juste vous remonter la luminosité un petit peu parce que là, voilà. Le plateau, l'effet est sympa. Franchement, regardez là, la caméra, je trouve que ça rend super bien. L'effet est sympa. Là, c'est lisse. Là, on a du plastique. Bon, merde. Merde, c'est lisse, hein. C'est du plastique lisse. On dirait du plastique granuleux, mais c'est lisse. Et là, on a du plastique brillant. Du plus bel effet, franchement, j'aime bien. On a 3 caméras, une seule qui est vraie, ce sera celle-là. Les 2 autres sont complètement factices. Et à l'avant, on va retirer ce petit film de protection. Alors, ce qui est marrant chez Oukitel, c'est qu'ils nous mettent ce petit film de protection, de transport, d'information pour vous dire volume plus, volume moins, bouton on-off. Et derrière, on va encore avoir un film. Attendez, je vous défais. Hop. On a encore un film derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on le voit avec l'encoche du film. Alors, on va l'allumer. Je vais ressentir la première vibration. C'est une vibration... Ah non, on a une encoche. On a un poinçon, les amis. Eh, franchement, 75 €. Bon, 99... Alors, je sais plus, j'ai plus sous le nez. C'était 98,99 €. Vous avez un téléphone avec un poinçon. C'est assez dingue. Oh là là. Alors là, ça va niquer la luminosité pendant quelques temps. Je fais juste les réglages. On va mettre en français. Alors, ça lag pas mal. C'est le début, hein, il vient de s'allumer, on va voir ce que ça donne ensuite. Ce qui est marrant avec Oukitel, c'est que les téléphones sont quasiment full chargés quand ils arrivent. Ignorer, on va voir ça plus tard. Je vais me connecter au Wi-Fi, je vais vous donner mon petit ressenti du clavier, ce que ça donne au niveau des touches. Alors c'est plus soft. C'est un peu plus soft que sur le Oukitel C62, malgré tout. C'est moins hardcore en fait. Je vais baisser la luminosité après, vous inquiétez pas. Ah, j'ai dû me tromper. Attendez. Ah bah non, je suis connecté, c'est bon. Je suis déjà connecté. Préparation de votre téléphone. Bon, je vais pas me connecter tout de suite à Google, ou alors je vous fais une pause, je me connecte à Google. Non, je vais pas me connecter à Google pour l'instant. Je le ferai après la vidéo. Enfin, après cette petite partie unboxing et premier déballage. On a des bords qui sont... Bon, là, vous le voyez pas. Il faudrait que je puisse réduire la luminosité, parce que là, la luminosité est très, très élevée. Donc, du coup, le téléphone fait de son mieux pour éviter de vous oversaturer la gueule. En faites attention, chez Oukitel et chez d'autres constructeurs aussi, ils s'amusent à vous mettre... non, sur la boîte... Ah si, ils s'amusent à vous mettre 16 Go ici, mais c'est RAM 4 Go plus 12 Go virtuels. Autant vous dire que les 12 Go virtuels, ils servent à rien. On a un téléphone, bon, full plastique. Il est extrêmement grand. À titre de comparaison, bah, malheureusement, j'ai plus rien à vous comparer. Bah si, le Vivo, pour que vous voyez. Vivo, on est sur du 6, je sais plus, 6,72 je crois. Le Vivo paraît minuscule à côté. C'est dingue, regardez. Après, évidemment, on a
7,2 pouces et en plus on a des bords plus gros. Donc je vous dis pas la galère, mais voilà, je pense que ce qui est proposé peut être intéressant, surtout ce modèle chez Oukitel. Pourquoi? Parce que bah, cet écran ultra grand là, il peut être pas mal. Alors c'est extrêmement long, par contre c'était pas aussi long sur le Oukitel C62. Il peut être pas mal parce que bah, finalement, moi, je trouve que ces Oukitel, là, ils sont parfaits pour des enfants. Et les enfants, on leur donne un téléphone qui est robuste, on leur donne un téléphone qui est grand, histoire qu'ils le perdent pas, et surtout parce que... Enfin, moi, je pense aux enfants un peu geeks, hein. Les enfants un peu geeks qui jouent à Roblox, qui jouent à des jeux comme ça, Fortnite, etc. C'est pour ça que je testerai Roblox notamment sur ce téléphone. Je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que ça a bugué parce que tout à l'heure il a mis erreur réseau là au niveau du Wi-Fi. Donc je sais pas s'il faut pas revenir en arrière et refaire tout. Ah voilà, c'était bien un bug. La prise en main est sympa, on a un téléphone très carré. La finition est cool, franchement, le plastique est sympa. J'aime beaucoup l'effet là qu'ils ont donné au dos. C'est très très joli dans cette couleur là. Franchement, c'est pas mal. Hop, ignorer. Alors non, je vais pas ignorer. Je vais mettre un petit mot de passe et on va tester le capteur d'empreinte. Je ne sais pas s'il est aussi bien que sur le C62, mais je pense, enfin j'espère en tout cas que oui. On peut, franchement, les capteurs d'empreinte chez Oukitel sont hyper impressionnants. Parce que je sens, vu à la vitesse à laquelle il enregistre mon doigt, je sens qu'il va être aussi rapide que sur le Oukitel C62. La reconnaissance faciale, je vais l'essayer quand même. Oh, la qualité a l'air pas mal du tout, hein. Vérifier que l'éclairage est normal et pas trop sombre. Faire face à l'écran. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. L'enregistrement n'est pas terminé. Bon, c'est pas concluant, mais bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, de toute façon, je vous recommanderais pas d'utiliser un déverrouillage par caméra sur ce genre de téléphone. C'est vraiment pas sécurisé. Je pense que ça fait partie des téléphones qu'on peut potentiellement... euh, on peut réussir à leur faire croire avec une image. Le téléphone est très beau. Alors je le rappelle, on n'a pas une densité de pixels incroyable, on n'est qu'à 239 pixels par pouce, on est sur du 720 par 1560 pixels, donc en HD+, mais ça a l'air pas mal, en tout cas c'est fluide. Est-ce que sur ce téléphone, on va avoir des animations? Non, on n'a pas d'animation non plus, on a des animations à la fermeture, mais pas à l'ouverture. Donc ça, c'est le petit truc d'Oukitel pour économiser de la bande passante sur cette magnifique RAM. On n'a malheureusement pas d'animation à l'ouverture. Alors là, je préfère vous le dire, les amis. Alors je vais baisser la résolution. Là, voilà, histoire que vous puissiez de nouveau voir un peu ce qui se passe. Merde, merde. Hop, je vais désactiver l'automatique. Voilà, alors, on a un téléphone qui est très très grand. Je préfère vous le dire là, là on va regarder un peu le téléphone, mais c'est pas très parlant parce qu'il est encore en train de configurer des choses. Je sais pas même si je vous ferai pas juste un cut maintenant, que je l'utilise un peu, que je le paramètre, que j'installe des applis, des jeux, etc. et que je vous en parle après. On va juste commencer rapidement par télécharger, par lancer la caméra. Alors non, la caméra, je pense que par défaut... Ouais, c'est aussi rapide que sur le... J'arrive même pas à... Hop. C'est incroyable. Franchement, Oukitel, là-dessus, je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai déverrouillé le Oukitel C62 avec mon empreinte, je me suis dit que c'était faux et que tous mes doigts allaient déverrouiller le téléphone. Et bah, pas du tout. C'est c'est- c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'à ce prix-là, on ait des capteurs d'empreinte aussi rapides, quoi. Regardez,
C'est incroyable. Alors on s'en rend moins compte quand il est verrouillé du coup, parce qu'il faut le temps qu'il se réveille. Mais quand on le déverrouille comme ça et qu'on pose la... Regardez, c'est impressionnant. Je reste sur le cul du capteur d'empreinte, c'est vraiment impressionnant. On a l'air d'avoir un téléphone qui est relativement fluide et bah, honnêtement c'est très très impressionnant parce que là on a un téléphone qui sur le papier est mieux, enfin il n'est pas mieux, visiblement au niveau Antutu il est moins bien que le C62, mais pour moi il est mieux que l'autre déjà parce qu'on a ce super grand écran qui va être très très sympa pour regarder par exemple les vidéos de Sanac sur YouTube. C'est toujours cool de regarder avec un plus grand téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en train de mourir. Voilà, c'est. Mais non, non, c'est impressionnant. En plus, on a ce petit poinçon. Et ouais, ce que je voulais voir, c'était au niveau du coup de la caméra. Je sais pas où elle est. Elle est là. Parce que je vais vous faire un petit. Je vous fais des petites prises avec cette caméra. Comme je vous ai fait, on a un 64 millions de pixels. Alors, ça n'a pas l'air incroyable. Oh, quoique, hein, ça a l'air pas mal. Attendez. Oh non, ça a l'air pas mal du tout. C'est juste qu'il y a l'écran qui nique un peu tout. Mais si je fais une photo de mon Canon, par exemple, là. Ah, ça a activé le flash. Automatique. Alors, ça a activé le flash par défaut sur les deux photos. Bah, regardez, franchement, on a du bon détail hein. Au niveau de là où il y a du focus, on a du détail qui est sympa. Regardez, même au niveau de l'appareil photo, là, ici. Enfin, au niveau franchement, ça va. C'est pas dégueu, c'est pas incroyable, mais ça va. Je vais vous faire une petite vidéo là en selfie avec ce téléphone. Je vais le placer sur mon petit stand et on va faire une petite partie. Alors, avec la caméra selfie qui a l'air très très propre. Comment on retourne la caméra par contre? Ah, automatique. Hop. Bah, franchement, ça a l'air propre. Donc là, on est avec le Oukitel C62 sur sa caméra selfie. Franchement, c'est propre. Alors, attendez, c'est quoi ce truc noir là? Ah merde, putain, c'est le support. La caméra est tellement proche. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on est sur la caméra du C62. Vous le voyez, on a le même problème que sur l'autre Oukitel. Je suis très, 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 très blanc. Mais au niveau de la qualité en soi, c'est pas mal du tout. J'espère que je bouge pas le micro. J'ai peur que je bouge le micro. Attendez. Voilà, je sais pas si je bouchais le micro, ça avait l'air ok. Mais franchement, la qualité selfie est vraiment top. Je sais pas si je peux zoomer. Alors, non, pas en pleine vidéo. Est-ce qu'on a... Non. Ça me met un affichage, mais je peux pas zoomer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais prendre le téléphone en main aussi, vous faire un petit tour avec différentes luminosités, parce que là, comme vous le savez, je suis devant ma keylight, donc c'est excellent. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut une fois qu'on va dans des environnements plus sombres? Là, j'ai l'air de voir que c'est quand même moins impressionnant que ce que propose Xiaomi avec le Redmi Note 14. Mais ça va, c'est tout à fait utilisable. On sent qu'on perd en fluidité là une fois qu'on bouge dans des environnements moins lumineux. Mais non, ça va, franchement. Quand on a une belle lumière, honnêtement, le rendu est nickel. On a des beaux détails. Enfin, à ce prix-là, hein, bien évidemment, on s'entend. Je teste la caméra arrière et je vous reprends. Bon, je vous refais une vidéo parce que je viens de capter que je bouchais le micro. Le micro est là, là, on m'entend. Le micro est en bas. Il est unique pour le téléphone. Je crois qu'il n'y en a pas en haut. Il n'y en a pas derrière. On a un seul microphone qui sert pour tout. Et j'ai vu la qualité. En revanche, franchement, ça va, c'est propre. J'ai pas vu la qualité quand je me suis déplacé là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je vais prendre le téléphone avec moi. Comme ça, on va voir ce que ça vaut quand on est dans une luminosité pas optimal. Vous me dites ce que ça vaut. Vous me dites ce que vous pensez du micro également, si c'est ok ou pas. Est-ce que ça vous semble mieux entre devant ou derrière? Et puis voilà, je vous reprends les amis directement sur la partie gaming. Ensuite, je vous fais un petit point sur le téléphone. Je vous montre un peu les fonctionnalités du téléphone, même si bon, il n'y a pas grand-chose. On a l'IA, Gemini, etc. Franchement, c'est assez complet, c'est assez propre, hein, Oukitel, ce que fait Oukitel. Honnêtement, moi j'aime bien. On n'est pas sur du Xiaomi, c'est clair,
mais bah, je trouve que ça se défend très très bien. Et pour la personne qui n'a pas envie d'avoir un Xiaomi, Oukitel, c'est une marque qui est OK. Après, je ne me prononce pas sur la durée de vie du téléphone. Ça, c'est un autre débat et je pense que j'en parlerai dans une vidéo. Faut-il acheter, faut-il mettre plus cher et essayer de voir, que ce soit avec vous ou je vais faire mes recherches aussi sur le web, quel est le juste prix à mettre quand on veut faire des économies en achetant un téléphone. Ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce que on a souvent tendance à se dire que j'achète le moins cher, ça va être OK, mais c'est pas toujours vrai. Selon combien de temps vous allez garder votre téléphone, c'est peut-être mieux de mettre 200 voire 300 balles dans un téléphone que 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense que j'en parlerai dans une vidéo, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Je vous reprends sur la partie gaming, les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez oublié de le faire. Alors au niveau d'Antutu, j'ai plus le Oukitel C62, mais je vous ai fait une petite vidéo. On était à 364 000 sur le Oukitel C62. Sur le C69, on est à 376 000. Alors évidemment, ça va varier hein, selon les tests que vous faites. Mais là, bah, on est sur un truc assez similaire. On a un peu mieux en GPU, un peu mieux en CPU, très très légèrement. Et après, c'est au niveau de l'UX surtout que c'est meilleur. Et franchement, je dois vous dire, bah, je suis satisfait de ce téléphone, un peu comme je l'étais avec le Oukitel C62. Honnêtement, c'est fluide. Ce téléphone est en 120 Hz, le Oukitel C62 était en 90 Hz. Je le rappelle, les amis, hein, ce téléphone, il coûte là actuellement 98 euros et moi je l'ai eu à 75 euros. C'est juste dingue. Vous le voyez ici, on a une Dynamic Island. C'est assez drôle. Enfin, je trouve ça assez drôle. C'est gadget, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Ça marche, voilà, c'est juste esthétique, ça vous permet d'ouvrir ça. Il n'y a pas d'animation ou autre. C'est voilà, c'est à savoir. On a des petits trucs sympas, honnêtement, ça marche bien. Moi, j'aime bien, ça change. Pour les gens qui aiment pas forcément Xiaomi, là, au moins, vous avez un Android stock qui a un look vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien le look d'Android stock. Voilà, on a ce gros lock screen, par exemple, où on peut mettre l'horloge en grand avec les notifications qui vont rendre l'horloge plus petite, par exemple, etc. Enfin bref, je vous ai montré... Ah non, merde, j'ai paramétré que mon pouce. Je vous ai montré en toutou, on va essayer de jouer à Call of Duty mobile, du coup, mais vu le score, j'ai pas trop de doute que ça va tourner aussi bien que le Oukitel C62. On avait quelques petits lags sur le Oukitel C62 quand on mettait le jeu en moyen. Je pense qu'on va avoir exactement les mêmes lags sur ce téléphone, mais on va quand même essayer, voir si bah, par pur hasard on pourrait avoir mieux. Et puis voilà, c'est tout. Je teste Call of Duty Mobile, je vais tester Asphalt et je vais tester Roblox. L'avantage, c'est qu'on a un bel écran. Enfin, je le rappelle, c'est du HD+, c'est pas une belle définition, mais enfin, moi je trouve que c'est joli, les couleurs sont jolies. Moi, ça me choque pas du tout, et pourtant, vous le savez, je viens de téléphones ultra haut de gamme. Honnêtement, ça me choque absolument pas. Alors, est-ce qu'on fait le test directement en... là, on est en quoi par défaut? On est en faible et en fréquence d'image moyenne. Alors, je vais quand même essayer de mettre fréquence d'image élevée juste pour voir. On va pas mettre la qualité des graphismes en moyen tout de suite. On va laisser comme ça pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Je relancerai une partie après en moyen, mais pour l'instant, je vais laisser en faible. On va aller dans multijoueur. On va se refaire une petite partie contre l'IA, histoire de pas niquer mon ratio de champion. Mais ouais, ce que je vous disais, c'est qu'on a un écran, du coup, avec cet énorme écran 7,2 pouces. Je vous remets un écran, hop, voilà, posé contre. Vous voyez la différence? On a encore de l'écran, et moi j'ai une coque par rapport à un Vivo X300 Pro, par exemple. C'est vraiment agréable et enfin, je vois tout à fait un petit geek là de 7, 8, 9 ans avoir un téléphone comme ça pour jouer à la maison à Roblox, à des trucs comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment le téléphone parfait. Vous payez quasiment rien. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 75 euros. 75 euros pour un téléphone, c'est rien du tout. Et quand je réalise que
pour 75 €, vous avez la possibilité d'avoir un téléphone qui fait tourner Call of. Alors là, c'est hyper fluide. On va avoir le petit lag du début quand on a l'invincibilité. Voilà, petit lag, c'était assez léger, ça va. C'est hyper agréable de jouer comme ça sur un écran aussi grand, je vais pas vous mentir. Hop là, hop là. C'est quoi cette arme de merde que j'ai là? Bon là c'est super fluide. On a eu un petit lag là juste avant quand je suis tombé contre les deux ennemis. Je sais pas si c'était juste un petit lag temporaire. Au niveau de l'audio, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. La qualité est pas dégueulasse. On a un audio mono qui sort du bas du téléphone. On n'a pas de stéréo sur ce téléphone comme on peut avoir sur le Redmi Note 14. Mais c'est pas dégueu non plus. On a quelques petits lags. Quand je m'approche des ennemis en fait et que je leur tire dessus, il y a des petites chutes de FPS. Donc je sais pas. J'avais pas eu l'impression de ressentir ça sur le C62. Je sais pas si ça vient de ce téléphone en particulier. Voilà, une petite nuque pour la fin. Faut pas mettre au max le son. Ah, la nuque, ça arrête pas la partie sur ce jeu, je savais même pas. Voilà, fin de game. Bon, je suis un peu moins satisfait que le C62. Ça rame un peu plus. Je vais même pas essayer le mode moyen parce que je sais que ça va laguer énormément. De toute façon, je vous l'ai dit sur le Oukitel C62, je vous recommande pas du tout de jouer en mode moyen. Alors que c'est tout à fait possible sur un Redmi Note 14. Mais je le reprécise, on n'est pas au même tarif. Euh, il faut comprendre que même si ça vous paraît pas énorme, la différence de prix, les quelques euros, en termes en pourcentage, la différence tarifaire est énorme. Passer de 95 € à 128 €, je suis nul en maths, mais il y a une énorme, enfin, il y a un gros, une grosse augmentation en pourcentage, quoi. Asphalt, ça risque de laguer. On va voir ce que ça donne. Et ben étonnamment, ça marche beaucoup mieux que ce que je pensais. Là, on a eu un petit lag, mais je pensais que ça ramerait plus, le fait qu'il y ait eu des petits lags quand on s'approchait des personnages sur Call of. Non, je suis surpris. Je pensais que ça laguerait, mais ça lag pas. On va regarder sur Roblox ce que ça donne. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on peut jouer tranquillement? Alors le serveur c'est Parkour Run Game Reborn's Fun. Je sais qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Donc voilà pour info. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi il y a une grosse fenêtre de chat là? Alors, le jeu est très beau, c'est très joli. Et bah, ça a l'air très très... Oh, merde. Ah, j'ai des petits lags, mais je pense que c'est le chargement. Ça lag un peu, mais je trouve que la résolution est beaucoup trop belle, là. On peut pas réduire la résolution sur ce jeu, là? Je me souviens pas si c'était d'aussi bonne qualité. Graphics quality 0, bah purée, franchement, pour du 0, je trouve que le jeu est hyper joli. Franchement, ça marche très bien. C'est très très fluide, il n'y a aucun souci. On va voir là quand on est dans le menu. Là qu'on est avec beaucoup de gens, ça a l'air ok. Ça a l'air ok, même quand on est avec beaucoup de gens. Franchement, niveau gaming, c'est facilement un téléphone que je peux vous recommander pour votre enfant. S'il aime jouer sur téléphone et qu'aujourd'hui il vous pique votre téléphone. Si vous avez envie de lui offrir un téléphone, bah, vous prenez pas la tête, prenez pas un truc trop cher, on sait jamais qu'il l'explose par terre. Ça, solide comme c'est là, en full plastique, au moins il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas de risque de casse. Franchement,
Moi, je le vois vraiment comme un excellent téléphone pour dépanner et pour jouer et pour consommer du contenu aussi. Parce qu'avec cet écran énorme de 7,2 pouces, bah, honnêtement, pour consommer du contenu sur YouTube, sur Netflix, sur Prime Video et bref, tout ce que vous voulez, bah, c'est juste top. C'est juste top. Je vous montre un exemple. On va regarder une vidéo sympa du youtubeur là qui est cool. Celui-là, là, le gars là. Hop. Les pubs, est-ce qu'elles sont de bonne qualité sur ce téléphone? Eh bah ouais, c'est pas mal. Hop. 123 € actuellement sur Amazon, vous l'avez compris. Bon, alors là, il y a mes grosses traces de doigts, mais vous voyez, enfin, c'est énorme hein, pour regarder du contenu, c'est juste top. C'est juste top. 7,2 pouces, les amis. Honnêtement, moi, c'est pour ça que ce téléphone m'intéressait aussi, parce que là où un Redmi est sur bah, une taille classique, pardon, de 6,67 pouces, là, à 7,2, on est beaucoup, mais alors beaucoup plus grand. Et c'est un avantage qu'il ne faut pas oublier. Quand vous allez me dire, bah, Redmi, c'est mieux, etc. Honnêtement, ce téléphone, il est très fluide. Bon, alors là, ça lag un peu, vous savez, hein, c'est toujours les histoires de chargement, mais franchement, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Après, la question, ça va être toujours au niveau de la durée. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça va rester fluide? Enfin, comment il va s'en sortir après plusieurs années, quoi. Ça, bien évidemment, c'est une question qu'on se pose, à laquelle je ne peux pas répondre. Mais bref, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Honnêtement, ce téléphone, je vous le dis, je peux le recommander. Honnêtement, à ce prix-là, ne l'achetez pas, bien évidemment, au même prix qu'un Xiaomi Redmi Note 14. Mais si vous avez un budget de 80-95 € et que vous trouvez ce téléphone à ce tarif-là, là actuellement, je vous dis, il est à 95, 87, 80, non, 98 €. Franchement, à 98 €, si vous cherchez un téléphone de secours, un téléphone pour votre enfant de grande taille, pour regarder du contenu, pour jouer, franchement, ça fait le taf. Ça fait grave le taf. Moi, j'aime beaucoup ce que propose Oukitel avec son OS. C'est du Android stock, mais il y a quelques petites personnalisations qui sont sympas. Bon, le Dynamic Island, ça, j'en parle pas. Je trouve pas ça sympa. C'est hyper gadget. C'est en plus pas très bien intégré. Mais globalement, on a un bel Android relativement stock qui fait plaisir, qui marche bien. Moi, je valide. Je valide et je reste très impressionné par Oukitel, ce qu'ils sont capables de proposer aujourd'hui sur le marché avec des téléphones aussi peu chers qui tournent aussi bien, hein, honnêtement, c'est assez impressionnant. Le téléphone en main est pas mal. Je vais en profiter pour faire la petite miniature, les amis, tant qu'on est ensemble. Pendant que je fais cette petite miniature, les amis, je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que vous le verriez bien en tant que téléphone de secours? Est-ce que pour vous, il y a mieux? S'il vous plaît, quand je vous dis est-ce que pour vous il y a mieux, comparez les prix sur des marketplaces français. Là, on est sur du Amazon.fr. Bien évidemment, il y a des offres. Vous avez possibilité de trouver des Xiaomi à 80 €, etc. Je l'ai moi-même vu sur AliExpress, etc. Mais comparons ce qui est comparable. Il y a des gens qui n'aiment pas AliExpress, il y a des gens qui ne veulent pas attendre plusieurs jours pour recevoir leur téléphone. Là, on est sur du Amazon livré par Amazon voilà, expédition le jour même pour livraison le soir même ou le lendemain, quoi. Donc, comparons ce qui est comparable. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone et si vous lui trouvez des concurrents sympas à ce tarif-là. Donc 98 €, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un téléphone mieux que ça à 98 €? Imaginez que vous travaillez vous travaillez dans une boutique et quelqu'un vient vous voir et vous dit: «Je n'ai que 98 € de budget. Qu'est-ce que je peux m'acheter là, maintenant, tout de suite?» Qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Moi, franchement, ce Oukitel, je pourrais clairement le recommander à 98 €. Je pense pas qu'il y ait mieux sur le marché actuellement. Heu, En tout cas, moi je le préfère
Enfin, c'est pas que je le préfère. J'allais dire je le préfère au C62. Le C62, le problème en fait, c'est que comme c'est un clone du S24, c'est très sympa, les bords carrés, etc. Mais le souci, c'est que ça augmente encore la taille des bords sur l'écran. Là, vous le voyez, on a des bords qui, regarde, si je vous le montre comme ça de loin, franchement, ça va. En plus, on a une super... Alors bon, là, je vais désactiver Dynamic Island rapidement pour vous remontrer la notch, enfin le poinçon dans l'écran, histoire que vous puissiez avoir un vrai aperçu. C'était dans affichage, Dynamic Island et je désactive. Voilà, on a un poinçon qui est comme ça. Et franchement, moi, ça me fait halluciner qu'à 75 euros, enfin moi je l'ai eu à 75 euros sur Amazon.fr, à 75 euros qu'on arrive à avoir un poinçon dans l'écran, je trouve ça juste dingue. Voilà, je reste tout autant choqué que je le suis depuis quelques jours en découvrant ces téléphones aussi peu chers, qu'on arrive à mettre de la technologie pareille dans des téléphones aussi peu chers. Je trouve ça juste dingue. Je vais faire la petite miniature comme ça. Hop, de très près. Franchement, le téléphone est très très beau, hein. Moi, je le trouve très sympathique. Hop, voilà. Avec la lumière là. Ah, le problème, c'est que là, la lumière, elle reflète énormément. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste une miniature pour que vous voyez ce joli. Alors, la couleur sur le papier, là, c'est black. Moi, je pense que c'est bleu, mais bon, c'est pas grave. Il aime trop ma tête, hein, ce téléphone. Bon, je sais pas si j'ai la caméra. Je sais pas si j'ai la... Putain, c'est super beau. Ouais. Franchement, je trouve que c'est super réussi cet effet là, Biton. Je vous le dis, hein, c'est plat. Hein. 9,5 mm, je crois. Enfin, c'est plat. Pas les caméras, mais le plateau est plat. Voilà, avec la bouche en cul de poule pour la miniature. C'est génial. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Normalement, demain, je dois recevoir le OnePlus 15. Donc ça risque d'être croustillant. Enfin, j'espère que je vais réussir à le recevoir parce que je suis pas à la maison. Mais bon, voilà, les aléas de la livraison, c'est très compliqué. Je devais le recevoir aujourd'hui normalement. Je suis très très triste. Mais bon, je vous en ferai bien évidemment une vidéo de déballage. Je vais aussi avoir la petite Xiaomi Watch que j'ai très envie de tester également. Donc, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de passer une belle soirée, une belle journée, plein de belles choses. Et n'oubliez pas la phrase magique. Voilà. Eh bien, c'est la phrase magique. La phrase. Je veux écrire ça P-H-R-A-J-E. Magique. Comme ça, là, on aura des gens qui l'écriront avec le G. Et eux, ça veut dire qu'ils ont arrêté quelques secondes avant vous. Et ça, c'est cool. Comme ça, on aura deux types de gens dans les commentaires. Bref, les amis, merci encore pour tout. Plein de belles choses. Passez une belle soirée. Dormez bien, mangez bien. Et je vous dis à la prochaine pour une très très belle vidéo. Double ciao.